Le monde est en train de subir une mutation. Et quand moi j'écoute les Togolais, je verse des larmes. C'est comme nous ne voyons pas la mutation. Si je vais tout droit pour vous dire que la guerre entre l'Ukraine et la Russie concerne l'Afrique, vous n'allez pas croire. Peut-être certains d'entre nous n'ont pas la maîtrise de l'anglais pour lire certaines choses. Vous n'allez pas croire. Vous voyez que la Chine et la Russie sont venus ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voulons briser la domination de l'Occident sur l'Afrique. Il faut que ça cesse. Les Africains souffrent, ils ont des ressources, mais ils connaissent la misère. Allez voir comment Poutine est sévère sur l'Ukraine. Il y a des informations très profondes que chaque Togolais doit connaître. Si aujourd'hui Faure venait demander la repentance, le peuple togolais va pardonner Faure ses offenses, tout ce qu'il a fait. Et tout vous qui dites que si Faure quittait, qui est prêt à le remplacer, vous ne trouvez aucun Togolais pour le remplacer, ça montre clairement que le Togo est en dérive. Un succès sans successeur est une défaite. Est une défaite. On devait avoir des gens, si vous voulez faire avancer votre pays, le vrai développement, c'est investir dans le capital humain. Donner au peuple togolais l'éducation. Il ne faut pas utiliser l'ignorance contre le peuple togolais. Si aujourd'hui on va s'asseoir pour dire que Faure est le seul et il n'y a personne pour le remplacer, ça veut dire que le Togo est en dérive. L'information, l'éducation nécessaire que nous devons avoir n'est pas donnée aux Togolais. N'est pas donnée aux Togolais. Il y a une mutation que nous, Togolais, nous devons comprendre dans cette 21e siècle. Sinon, nous allons nous critiquer, nous allons faire du bruit. Et ceux qui sont de l'extérieur, quand ils nous écoutent, le Togo n'aura aucune valeur. Le Togolais n'aura aucune valeur. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je demande permission. Les larmes tombent de mes yeux. S'il vous plaît. La France vous m'avez bien attaqué là. Moi, j'aimerais avoir l'occasion de me défendre. Merci. Non, moi, vous avez le modérateur. Je voudrais aussi dire qu'il faut respecter la modération. Il ne faut pas parler en désordre. Nous voulons ici pour voir comment notre pays peut sortir de l'opprobre. On est contre personne. Nous ne sommes contre personne. Si le Togo avance, nous serons bien vus. Rien ne marche. Sur le plan jeu, il faut voir les jeunes Nigériens, les jeunes Ghanéens. Ils utilisent le jeu pour gagner des milliards. Où est le Togo? Quelqu'un qui ne trouve pas à manger, vous lui demandez d'aller jouer au football. Ça ne va pas réussir. Et allez voir comment ces gens-là font des réalisations dans leur pays. Ils créent des emplois. Le secteur privé est sur la phase zéro. Et nous sommes en train de dire il n'y a personne pour remplacer Faure. C'est un clignotant. Un clignotant rouge qui montre que le Togo souffre. Ça fait mal. Les jeunes d'autres pays sont en train de créer d'emplois, de faire des choses qui aident leurs concitoyens. Nous, on est là, on regarde l'État, on regarde une seule personne. C'est une dérive. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Notre pays est en train de saigner. Venons ensemble, disons-nous la vérité, même si elle blesse. Quelqu'un me parlait de la bastonnade en ce 21e siècle. Vous allez bastonner quelqu'un, l'assaut, vous savez ce que ça veut dire? Et des gens vont vous regarder de l'extérieur. Quand vous dites que vous êtes Togolais, on vous méprise, vous perdez vos droits. Toi, tu as un pays, on te ridiculise. Nous sommes en train de dire ce que nous disons parce que nous ne sommes pas sortis. Je vous dis, en 2004, je suis allé à Accra. Le lendemain, je suis revenu. Quand je suis rentré à Plao, j'ai commencé par verser de larmes. C'est comme un pays m'a quitté. Le même n'est même pas une banlieue d'Accra. Et nous sommes là, au lieu de nous réunir, le Togolais intelligent, nous avons des ressources humaines qui puissent faire du Togo l'ordre de l'humanité. Nous sommes là, on s'entre-déchire. Des gens qui ramassent des miettes de la table de Faure ne veulent même pas écouter. Ils sont là, ils menacent avec des assauts. Tu es sur notre liste, on vient d'être... Vous parlez des juristes. Vous savez combien de juristes chevronnés ont été enlevés au Togo, charcutés au pays? Des gens bien formés qui auront pu travailler pour le développement de ce pays. Vous savez comment on l'a tué? Et vous êtes en train de parler du droit. Quel droit? Qui respecte le droit? Nous sommes devenus de la... On crie, on verse les larmes tous les jours. Ça fait mal. C'est un crime d'être Togolais. Ce sont ces partis, ces pris d'opposition. Venons ensemble. Que ce soit ceux du nord, du sud, venons ensemble. Notre pays, ça ne va pas. Nous sommes ridiculisés. Le monde est en mutation. Regardez la Chine. Regardez la Russie. Pourquoi le Burkina Faso est en train de réussir? Nous ne cherchons même pas à apprendre des autres. On est là, on fait du bruit. On utilise des méthodes primitives.
On assaille nos concitoyens qui veulent apporter leur prière d'édification, de construction. Et vous pensez que certains d'entre nous seront fiers du Togo? Mais frère, je ne veux pas monopoliser la parole. Il faut qu'on vienne ensemble sur la table ronde, qu'on s'étudie, qu'on voit notre pays saigne. Merci, le modérateur. Je vais m'arrêter ici. Je vous en prie, je demande permission. Ma permission. Allez-y. Ouais. Tout d'abord, je sais que la plupart des gens qui viennent ici, c'est des intellos. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Hein. Moi, j'ai du mal à m'exprimer en bon français. Je suis togolais béninois. Ma maman est togolaise, mon père est béninois. Moi, je suis né au Togo. J'ai grandi au Togo. Toute ma vie, je l'ai vécu au Togo. Je vais vous dire quelque chose. Quand les gens sont là en train de parler du Togo comme si c'est un état comme les autres là, moi, je suis pas d'accord. Hein. J'ai du mal à trouver les mots qu'il faut, mais je vais essayer de vous expliquer. Je me suis arrêté au CM2 plutôt. Donc moi j'ai du mal à exprimer un bon français, mais écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Fort a été imposé au Togolais en 2005. Vous oubliez ça? Comment est-ce que vous voulez qu'on respecte ce régime? Bon, pour quelle raison? Le gars, nous avons une constitution. Il vient, le papa décède, et il y avait un général là, bon, j'oublie un peu son nom, et il a été nommé ministre des Mines, entre-temps, c'était en 2005 là. Et bon, à la télé, on voit les généraux, ils sont là, et puis on nous présente fort, et puis c'est fini. Donc les gens sont là à nous dire que de respecter les autorités. Quelle autorité vous voulez qu'on respecte? Ceux-là qui nous ont été imposés, mais quand même, vous vous foutez des Togolais. Vous vous foutez des Togolais. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il y a quoi? Comment est-ce que vous voulez que les Togolais... Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, moi, j'ai été éduqué par une femme togolaise. Le respect, hein, on nous a appris ça. Mais le Togolais n'est pas dupe. Hein. Il n'est pas dupe. Donc, le régime là, Niassi et son régime là, vous savez, ils sont là pour torturer. C'est pas pour faire développer le pays. Et puis si les gens disent que si on fait quelque chose de bien, faut dire là. Je vais vous dire, hein, c'est 20 ans qu'il a fait là, les 20 ans là. Allez voir ce qui dans les 20 ans là, il y a eu 2 présidents qui sont passés au Bénin, ou bien 3 là. Il y a Iboni, et puis lui là qui est là, Macron. Je dis Macron. Oh, chier. Président Talon. Je suis énervé quoi. Hein? Talon qui est là. Hein? Allez voir comment les marchés de capital là, comment il a changé le Cotonou, les échangeurs et tout. Maintenant vous voulez qu'on apprécie fort juste parce qu'il a fait des échangeurs. Mais c'est pas des échangeurs ça là même c'est des ponts. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il a fait quoi dans les 20 ans là? Les 20 ans là, moi je suis né à truc là, Tokon Buiti, Moutigomé. J'ai grandi à Agoué. Déjà à 12 ans, on est parti s'installer à Agoué. J'ai fait ma vie à Agoué. Agoué n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Les routes là. Et puis on n'a pas des trucs. Mais après les gens vont dire, regarde le Togo, les 5 régions du Togo, il faut des hôpitaux, ou bien des trucs que si tu es malade, ou bien tomber là, si tu as eu des problèmes à la tête là, les scanners, tout ça là, ça ne sont pas au Togo. Mais ils ont pris l'argent pour aller acheter des Pegasus. Quelque chose qui coûte des milliards, ils achètent ça, ils achètent des armes. Or, le Togo n'est pas en conflit avec quelqu'un. Mais c'est quoi tout ça là? Et les gens sont là, ils nous disent de respecter ce régime. Et regardez, on va les insulter. Ils vont nous tuer. Son papa a déjà il a tué les Togolais. Ceux qu'on a tués, les djihadistes qu'on a tués avant-hier là, c'était qui? Oh non, faut laisser ça, faut laisser ça. La population qui honore n'a qu'à mourir, c'est ça. La population qui honore n'a qu'à mourir. Ce que j'ai vu là, c'est que moi je dis ici là, nous allons les insulter. Arrêtez de nous dire de ne pas insulter les régimes là. Il y a eu combien d'accords politiques global là? Procéder ainsi, c'est mieux que vous prenez des armes alors. Hein. Oui, c'est parce qu'on n'a pas l'argent, on n'en trouve pas. Si on a des armes, on va les utiliser. Vous pensez qu'on a peur? Le Togolais ne peut pas. On n'a pas peur d'utiliser les armes. On n'a pas peur d'utiliser les armes. Non. Moi, je suis né en 81. Ce n'est pas je suis dans mes 44 ans. Je ne suis pas un enfant.
Moi, j'ai vu des trucs au Togo. D'accord. Ne venez pas ici raconter des quoi. Non, Vous êtes là mon à frère, protéger le régime. Non, arrêtez ça. Pardon, mon frère, s'il te Modérateur, je plaît, voudrais calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Non, non, calme-toi. Ici, Il va faire pas- de non, attends. Ici, tu as tes frères togolais, tes sœurs togolais, d'autres nationalités sur ce panel. Il faut Oui. essayer de tenir un débat calmement, sans que tu t'énerves. Merci, merci. Ah, ok, excusez-moi. Calme-toi. On Excusez-moi. va parler Excusez-moi. calmement et on va se Mais comprendre. je vous en prie, je vous en prie. D'accord. Je vous en prie. On va- Merci. J'ai une question pour Monsieur Rache. Oui. Monsieur Rache, est-ce que Oui. tu es au courant que nos forces militaires ont maîtrisé des djihadistes au nord du pays il y a 2 jours de cela? Ah oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais depuis quand ces djihadistes-là menacent la population du nord du pays? Ben, très longtemps. Oui, depuis quelle année, si tu connais l'histoire, si tu connais ton pays, Bon, si tu il a connais... dit qu'il sait pas trop. Non, ben, je ne peux pas dire l'année exacte, Oui, mais juste- je sais que c'est pas une affaire d'aujourd'hui. D'accord. Tu vois, de la même manière que tu as retenu l'année de 2005, où, selon Oui. toi, les choses ont été manigancées, c'est de cette même Oui. manière qu'il y a des gens comme nous qui retiennent aussi qu'à partir de 2020-2021, les djihadistes Oui. ont commencé par rentrer au nord du pays et menacer la population. Je suis désolé, Ah. mais c'est un plan aussi, on n'en parle pas. Mais il y a beaucoup qui meurent là-bas aussi, d'accord? Mais Il y a monsieur des- H, Oui. votre président, il est Eh, c'est la faute aux populations. Rage. Non, ce n'est pas la faute de la population, mais c'est le rôle. C'est le rôle du Écoutez, gouvernement de William, protéger je sa profite. population. William, je profite pour Bien dire quelque chose. Rach, je profite pour vous dire quelque chose. En fait, nous sommes Oui. arrivés dans une situation où on est dans une situation où bientôt là, si on va continuer dans votre logique, 2 frères dans une même maison, et maison commune, d'accord? Un frère va Oui. sortir dans une porte A, aller bastonner son frère qui est dans la porte 3. Si on continue comme Voilà. ça, c'est ce que ça va ne amener. doit jamais Non, attendez. arriver au Non, oui, Togo. Rach. Vous Non, savez Rach, pourquoi? attends. Laissez-moi vous Non. dire ceci. Oui, non, vous je en prie. finis et puis tu vas me dire. Je finis. Ok, et puis tu vas me ok. dire. Pourquoi Ok, je te dis ok. ça? Je te dis ça parce que, tu vois, moi je suis en train de parler de la situation du Nord. Mais la Oui. situation est réelle, au fait. Je sais Oui. pas si tu vois. Et puis quand je dis ça, je ne suis pas pro unir. Moi, je n'ai jamais voté pour unir. Mhm. Mais c'est juste que j'ai une vision, ok, j'ai une opinion qui est différente pour toi. Cette Oui. opinion, mais maintenant, on a des personnes, lorsque ta vision est différente, c'est fini. Oui. On te colle une étiquette. Voilà. Tu es un vendu. Non, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Moi Rach, moi je suis pas comme ça. Mais Malgré que j'ai quand pas nous, on fait parlait ici, mais moi les je gens suis pas qui ont comme dit ça. qu'on est des vendus. L'éducation que j'ai eue là. L'éducation que j'ai eue là. Le pouvoir en place, qu'on n'aime pas ceci, on n'aime pas ça. La situation d'aujourd'hui, moi, je suis désolé, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, hein, monsieur Rach et mon Oui. frère. Écoutez, la seule chose que je dis, tout comme notre frère MK dit que il faut pas insulter. Moi, ce que moi je dis, c'est que il faut vraiment analyser la situation pour aller au combat avec les bonnes armes. Et je dis qu'il y a le combat socio-économique qu'il faut mener et il y a le combat politique qu'il faut mener. Tous ces deux pardon, volets-là, hein. tous Je ces vous en volets, prie, monsieur. Écoute, Monsieur, tous ces deux monsieur, volets-là sont J'ai riches. écouté, je vous ai écouté, mais Oui, et sont vous allez me riches. faire perdre Rach, ce que je veux vous laisse-le demander. parler. Je vous dis, hein, Ok, vas-y. je vous C'est dis, bon, il y a eu, bon, Parce que quand Blaise, le président burkinabé, l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, c'est à était moi là. que tu poses la question, là. Il y a eu combien d'accords politiques? L'opposition que vous dites là, que c'est le rôle de l'opposition, t'attends là. Il y a eu combien d'accords que le régime n'a pas respecté? Il y a eu plusieurs accords concernant côté politique au Togo. Quelque chose qui peut libérer la nation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet accord-là? Il y a eu plein d'accords. Ils ne respectent jamais les Le accords. problème, Les c'est que la découpages. difficulté des Togolais, c'est que vous ne comprenez pas que notre président a été mis sur cette chaise présidentielle par l'armée. Vous ne comprenez pas? Oui. Au Burkina, c'est l'armée qui s'est levée contre le pouvoir en place parce que ce n'est pas l'armée qui a déposé le président de ce moment-là. Je en suis place. d'accord avec vous. Voilà. Donc ici, il faut être stratégique. On vous a déjà dit ça. Vous êtes dans l'émotion. Et quand tu es dans l'émotion, Non. tu n'as plus toutes tes capacités pour réfléchir. Moi, je suis pas dans l'émotion. Hein. Non, écoute-moi, écoute. Je comprends. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si j'étais au Togo. Moi, je viens au Togo régulièrement, ok? Et je n'ai pas peur de parler mal du pouvoir en place. Mais je vais parler correctement mal du pouvoir en place. Je ne vais pas insulter, mais je vais dire, après avoir analysé les causes, les situations, je vais dire les choses concrètement. Je vous répète, hein,
Si aujourd'hui, la vie est tellement chère aujourd'hui parce que les Togolais n'arrivent pas à bien manger, c'est déjà parce que économiquement, c'est d'autres lois qui vibrent sur la population togolaise. Et ce sont les lois économiques. C'est le marché de l'économie. Politiquement, là, il faut que les opposants fassent leur boulot. Même s'ils sont muselés. C'est là. C'est là. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Même si vous avez raison, il ne faut pas tout mélanger. Pardon. Il ne faut pas tout mélanger. Je vous en prie, modérateur. H, il dit, le gouvernement, il joue aussi son rôle. Tu ne peux pas me dire que les jeunes qui sont dans la rue, qui sont descendus dans la rue, protègent le Togo sur le plan sécuritaire. Vous êtes tranquille à Lomé. Allez demander aux gens du Nigeria ou qui sont tués par Boko Haram. Ils sont plus à l'aise que nous. Ils sont plus à l'aise que nous. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Modérateur, on est protégé comment? On est protégé de quoi? On est protégé de quoi? Quand notre grand marché là, c'est pris par les étrangers, tout ça là, tout me dit qu'on est protégé. On est protégé par qui? Oui. Est-ce que tu veux écouter ma proposition pour une solution? Est-ce que vous voulez écouter? Ok, je vais t'écouter. D'accord. Mais après, il faut me donner aussi la parole. Vous pensez que vous êtes en train d'attaquer le pouvoir. Mais moi, ce que je m'apprête à dire là, c'est plus violent que ce que vous dites. Mais si vous êtes smart, vous allez comprendre. Écoutez, le problème là, si vous voulez que ça change, vous êtes sur la mauvaise cible en fait. Vous êtes sur la mauvaise cible. Quand vous attaquez la tête là, vous êtes sur la mauvaise cible. Vous ciblez la mauvaise personne. Si la tête est là, c'est parce qu'il y a un système qui maintient la tête. Ok? Oui. Quand tu vois un grand immeuble là et qu'il y a un point qui brille en haut là, c'est parce qu'il y a des fondations qui tiennent le point qui brille en haut. Donc si tu veux éliminer le point qui brille en haut là, c'est la fondation et tous les trucs qui sont là. Ceux qui sont dans le BTP vont comprendre. Tout ce qui est là, le chaînage, tout ce qui maintient ce qui brille en haut là. C'est ça. Comment on s'attaque à ça? On s'attaque à ça par le droit comme l'autre l'a dit. Parce que vous allez dire que le droit ne fait pas tout, mais je vous contredis, le droit fait tout. En 92, c'est parce qu'il y avait un changement de constitution que la population est sortie et a protesté et les gens fuient jusqu'à aller au Ghana et autres. Maintenant, nous sommes rentrés dans un nouveau système parlementaire et commencez pas à attaquer les petits là, les maires, les députés. Commencez par eux, adressez des requêtes. Chaque temps qu'il y a des problèmes là, adressez-les, saisissez-les. Commencez par vous préparer. Quand ils ne vous répondent pas là, notez ça. Il y a les organismes des droits de l'homme. Vous voulez provoquer la population pour qu'ils vont taper les gens. Attends, je vais finir tout à l'heure. Non, vous n'avez pas fait ça. Non, vous n'avez pas fait ça. Non, vous n'avez pas fait. Moi, je suis sur le terrain, mon frère. Vous n'avez pas fait ça. Combien de personnes... Bon, ok, dis-moi. Toi, tu connais combien de députés actuellement au Togo? Cite-moi 2. Non, cite-moi tout ça là, non. utiliser les gens sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire on vous donne de vraies solutions. Bon, laisse-moi terminer. Quelle solution? Quand tu parles de solution, quelle solution tu nous donnes? Tu nous donnes laisse-moi finir. Les découpages là, tout ça là, c'est biaisé. Maintenant, tu nous parles de quoi? L'opposition n'a pas de pouvoir. Même ce système là, notre nouvel système là, truc là, régime parlementaire là, le président, il a quel pouvoir? Mais c'est le président du conseil qui a tout le pouvoir. Mais bon, moi, je vais finir de descendre là. Les gens là, ils font du dilatoire. S'il vous plaît, on va lui laisser terminer, puis vous allez prendre la parole. Je vais descendre. Je ne suis pas monté ici, sincèrement. Moi, j'aime ce qui est précis. Monsieur Rach, s'il vous plaît, vous pouvez muter votre micro. S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. Oui, je vais descendre. Je vais finir. Moi, je vais descendre, en fait. Est-ce que je suis permis? Non, c'est moi qui ai la parole pour le moment. Non, laisse-lui parler. Il veut descendre. Mais c'est Inès qui m'a donné la parole. Non, c'est toi, je dis, tu peux parler. Jusque-là, mettez-vous au centre de la situation. Mettez-vous au centre de la situation. Oui, bon, maintenant. Il y a du bruit. Voilà. J'étais en train de dire que je suis monté ici parce que quand j'ai écouté d'abord MK, il donnait des conseils stratégiques codés. Oui. Pour finir, je vais commencer avec le 1 d'abord. Tous ceux qui sont en train d'insulter M. MK, pardon, réfléchissez 2 fois d'abord. Quand il dit quelque chose, quand il réfléchit 1 là, réfléchis 2 avant de venir parler. Parce que si tu réfléchis avec ton cerveau du bas, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu prends ton vrai cerveau, tu réfléchis, tu vas comprendre. Bon, je passe là-bas d'abord. Tu n'as rien dit. C'est normal, tu ne peux pas comprendre. Non, tu as parlé. Oui, bon, ça a l'air d'être un peu philosophique. Maintenant, je voudrais participer avec vous. là. Non, juste quelques secondes, depuis je finis. Non, laisse que la modératrice te donne la parole, d'accord? Oui, je termine. Donc maintenant, la population... pas encore terminé? Non, je n'avais pas fait. Depuis là, il n'a pas terminé. Non, là, je finis, c'est bon, je finis. Maintenant,
La population togolaise. Termine, on va t'accompagner dans tes propos. Termine. Oui, la population togolaise. Moi, je veux vous dire que si vous voulez un changement, commencez par saisir les élus locaux. Commencez par saisir les élus locaux. Commencez par envoyer des plaintes au niveau des élus locaux. D'accord? Les députés, les maires et tous. Commencez par les saisir. Lorsqu'ils ne vous répondent pas à vos supplications, commencez par noter cela. Commencez par voir les organismes internationaux. D'accord? Il y a plein d'organismes internationaux. L'ONU a envoyé plein d'organismes. Mon frère, il faut descendre. Oh, il y a quel problème? Au nom de quoi tu les gens? Maintenant, non, mais au nom de quoi tu lui dis de descendre? Parce que ce qu'il dit ne correspond pas à ce que toi tu dis. Lorsque vous allez faire cela, arrêtez. Ok. Autour d'une table, on ne peut jamais avoir les mêmes personnes de la même position. Non, ça, je suis d'accord. Des différents trucs là. Lorsque vous allez faire cela, s'il n'y a pas de changement jusqu'aux élections législatives qui vont bientôt arriver, au moins vous aurez des preuves. Au moins vous aurez des éléments véridiques. Vous n'aurez pas juste des paroles. Vous n'aurez pas juste « Oh, on a fait… » Non, vous aurez des chiffres. Vous aurez des revendications que vous avez apportées qui n'ont pas été répondues. Vous aurez plein de choses. Et ça réveille. Ça parle plus. Ça parle plus que de simples mots. D'accord? Moi, c'est mon conseil. Merci. Ok. Merci, monsieur H. Modérateur. Le gars, il a oublié ce qui s'est passé à Cézanne quand les procès verbaux de l'opposition ont été saisis par les militaires qui sont rentrés. Le gars, il a oublié. Il a oublié. Ouais. Franchement, ce qu'il a dit comme stratégie là-bas, moi je trouve pas ça parce que stratégie de partir de mer en mer, j'ai jamais vu ça pour que un pays soit ça j'ai jamais vu. Donc c'est le peuple qui bâche dans la rue pour réclamer ses droits, qui crie haut et fort pour que le président puisse avoir quand même une attention au peuple. Voilà. Mais apparemment, quand on a entendu le peuple descend dans la rue. Mais il faut que les hommes politiques soient derrière ce peuple. Exactement. Ce n'est pas 5 personnes, et ce n'est pas 5 députés. Non, ce n'est pas 5 hommes politiques, ce n'est pas 10 hommes politiques, c'est plusieurs hommes politiques qui doivent être tombés d'accord sur les mêmes projets sociétaux. Mais déjà, il y a combien d'hommes politiques là-bas? Ah ben c'est ça le problème. C'est ce que M. H expliquait qu'à un moment donné, les opposants ont boycotté à plusieurs reprises les élections. Et quand vous boycottez, je suis désolé, c'est le pouvoir en place qui maintient ces députés qui l'emportent. Moi, jusque-là, je ne me retrouve pas. Jusque-là, je ne me retrouve pas. Pourquoi? Parce que on ne prend pas le mal à la racine. Je ne sais pas si je me fais entendre. Mais on t'écoute, avance. Voilà, on ne prend pas le mal à la racine. Si déjà c'est comme ça, c'est pourquoi? Parce que on ne fait même pas les efforts de nous accepter d'abord nous-mêmes en tant qu'humains. Voilà pourquoi bibliquement on dit, Jésus avait dit, mon peuple périt par faute de connaissances. On a des connaissances, on a du potentiel. Et ce potentiel-là, mettons-le en pratique pour que les choses avancent. Parce que si déjà un pays comme le Togo ou bien le Bénin, qui a par exemple, je vais prendre un exemple bête comme le vaudou, mais que tous les détenteurs de vaudou s'asseyent et dire comme vous, les élus, parce que hormis la politique, hormis tout ce qu'on peut mettre en pratique, tout ça c'est fait par des humains. Et ces humains-là, il faut les mettre dos au mur pour dire, quand on vous élit, vous deviez utiliser ce bien au fin de la population. Quiconque va s'amuser avec ce bien, ce qui est sûr, c'est qu'il ne donnera même pas 2 jours. Et quand vous les mettez dos au mur comme ça par des pratiques qui sont purement et simplement africaines, vous voyez que les choses ont commencé à avancer. On ne peut pas utiliser des choses que nous détenons seulement pour faire mal aux autres. Mais utilisons ça aussi pour faire avancer les milieux dans lesquels nous-mêmes nous existons. Voilà un exemple. Mais ça ne peut pas marcher. Mais ça peut marcher parce que c'est le peuple qui marche. C'est le peuple qui grève. C'est le peuple qui va mourir pour des causes politiques. Oui. Non, allons-y. Hello. Mais ceux-mêmes qui sont aussi là, eux-mêmes ils sont Babadji aussi. Donc, je peux aller. Le monsieur dit là, c'est-à-dire que les gens qui font les médicaments, des trucs, ils n'ont qu'à agir. Mais est-ce que la personne qui est président aussi là, il n'est pas aussi simple? Parce que tous les présidents sont pas aussi simples. J'avais servi sur le beat là. Je t'ai fait descendre. Après, il faut renvoyer ta demande. On va écouter monsieur Ouara Davi. Non, avant ça, est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y. Nous sommes en train de parler de ceux qui assaillent au nord. Je ne vais pas prononcer le mot à cause de TikTok regulation. You know, je vous dis
si nous ne nous asseyons pas comme un peuple pour faire un examen profond Voilà, justement. des problèmes qui nous affrontent, nous allons faire du bruit et le bruit ne va rien changer. Là, quand vous parlez de ceux qui assaillent, pas seulement le nord du Togo, l'Afrique, assoyons-nous pour demander pourquoi, qui sont ceux qui sont impliqués, qui sont ceux qui les sponsorisent. C'est des questions pertinentes que nous devons nous poser d'abord. Et si vous voyez, désolé si vous êtes Peul ici, je suis désolé, des gens qui sont vulnérables au recrutement parmi ces assaillants-là, ce sont des Peuls. Et c'est une génération que les nations africaines, les États africains, à qui les États africains n'ont pas donné l'éducation. Personne ne peut le nier. Quand moi j'étais un garçon, vous allez les voir avec leurs femmes, dans des parties isolées, avec leurs bâtons. L'Afrique n'a pas su que ces gens-là sont des problèmes qui poussent. Aujourd'hui, j'ai une population qui bouge, migratoire, qui bouge. Ils n'ont pas un pays fixe. C'est maintenant qu'ils sont en train de chercher un pays fixe. Les États africains n'ont pas su que ces gens-là constitueront un jour un problème. Et qui sont ceux qui les utilisent contre les Africains? C'est dommage que certains d'entre nous ne comprennent pas l'anglais. L'Occident est arrivé à un moment où, ils ont dit, si nous laissons l'Afrique s'industrialiser, nous sommes perdus. Je ne sais pas si nous écoutons l'actualité. La France a dit, c'est Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains, ils sont en train de revendiquer leurs droits. Je ne sais pas si nous sommes au courant. Il y a beaucoup de vidéos que l'Occident, l'Europe, l'Amérique... C'est la thèse de division pour régner. On nous divise pour régner. Hello. Il faut m'écouter. Le modérateur va te donner, tu vas écouter. Non, ils ont fait des vidéos et ce qui leur profite, c'est l'instabilité en Afrique. Voilà, quelqu'un a parlé de racine du problème africain. Je vais à la racine du problème africain. Ce qui veut si on laisse les Africains à réfléchir, à s'industrialiser, qui sont foutus. L'Afrique est le réservoir des matières premières pour l'Occident. Donc, il faut tout faire pour qu'ils aient à affronter quoi? L'instabilité politique, l'instabilité de toute nature, et maintenant apporter les aides pour qu'ils survivent, non pas même pour qu'ils vivent. Donc, quand vous voyez Emmanuel Macron courir aux États-Unis, l'Union européenne, venir ensemble avec des propagandes, il y a une raison. Et quand vous voyez la Chine et la Russie venir ensemble, des gens comme Ibrahim Traoré, être amis de Poutine, il y a quelque chose que les Togolais doivent apprendre. C'est ça. Et le lion n'est pas l'animal le plus fort, mais c'est l'animal le plus courageux, qui fait de lui le roi de la forêt. Quand vous voyez Ibrahim Traoré défier l'Occident, vous serez étonné d'où lui vient ce courage. Quand vous regardez la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les Africains qui veulent se libérer doivent apprendre beaucoup. Le monde est en mutation de telle manière que ces assaillants-là, ne la regardez pas et ne croyez pas que c'est un problème national qui va résoudre ce problème. J'attends que des militaires patriotiques se lèvent, créent des alliances, touchent ceux qui veulent que l'Afrique soit libérée et que l'Afrique aille de l'avant. Exposer le problème de nos nations, sincèrement, voici ce qui se passe. Poutine est en train de nous dire qu'il n'a jamais colonisé un seul pays. Laissez les Africains jouir de leurs ressources. Nous ne comprenons pas. Dieu peut susciter un fou pour libérer l'Afrique. Si les Africains eux-mêmes, à cause des miettes, qui sont en train de piquer des commis, je ne les appelle pas des présidents, pour que quelqu'un soit appelé président, il faut qu'il y ait la souveraineté nationale. Fort que vous attaquez est un commis. Lui-même, s'il doit ouvrir sa bouche pour vous dire la peur qu'il anime, à cause de ceux qui l'ont placé là-bas, vous allez pleurer. C'est des commis. Pour qu'on parle de président, il faut qu'il y ait... Mais mon frère, succinctement, on peut développer ce que tu dis là. C'est trop long. Tu penses que c'est trop long? C'est hors sujet. Ici, on parle de faire des revendications dans le respect. Ça, c'est le message de M. MK.
hein, de faire des revendications dans le respect, de ne pas Et insulter le je dis, ces président. revendications ne vont aboutir à rien. Bah Ces si, revendications justement, ne vont aboutir à rien. il Si vous faut n'allez faire pas, ces si vous revendications n'allez pas à la racine, aux correctement. racines Tu nous du parles de problème. Poutine, tu nous parles de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, tu nous parles de trucs économiques. D'accord, ce sont tes idées, mais ici, on veut expliquer à nos frères togolais, à nos confrères, que revendiquer, oui, mais il y a une manière de le faire. Voilà. Désolé. Au fait, MK, tu vois ce que le monsieur, quand j'écoute le monsieur French dit, c'est au-delà même de ce que nous sommes en train de dire ici. C'est que c'est fort. Et ce qu'il dit là, au fait, il parle en général pour une libération des peuples africains qui sont assagis. Au fait, je sais même pas comment on dit. Qui, Assaillis. voilà, l'Occident a assagi ou bien se sont accaparés, tu vois. C'est de ça qu'il parle. Et ce qu'il Oui, dit là, pardon Inès, pardon Inès. Je ne te Monsieur coupe pas. Amon, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser terminer? Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est pas parce que, au fait, peut-être, je sais pas si vous travaillez avec, mais quand il y a ce qu'il dit là, c'est une pure vérité africaine, que tous les Africains vivent, qu'il y ait des personnes qui sont d'accord avec notre pouvoir en place ou qui ne sont pas d'accord. Ce qu'il dit, c'est au-delà de toute chose même, au fait. Ce que le monsieur est en train de dire, c'est ce qui a libéré aujourd'hui le Burkina. Donc moi, je ne parle pas de aller enlever qui que ce soit, mais je dis simplement ici que ce que le monsieur est en train de dire là, pour ceux qui comprennent bien, ils vont savoir de quoi il est en train de parler. Voilà, en tout cas, moi, il a compris ce qu'il veut dire. Il n'a pas poussé quelqu'un à aller enlever tel président ou pas. Mais il dit pour que le peuple soit libéré, il faudrait que le peuple même se réveille. Il faudrait que le peuple même se réveille, prenne conscience de tout ce qui se passe. Et quand les gens sortent là, il faudrait aussi que le président en place, c'est-à-dire, puisse écouter son peuple, puisque c'est eux qui ont voté pour que tu sois là. Donc, si les gens ont voté pour que tu sois là, c'est pour que tu puisses les écouter. Pas sortir le mobile du réveil du peuple. Il faut sortir le mobile. C'est le mal là qu'on veut savoir. Voilà. Vous voyez, écoutez, qui n'en vit pas le Burkina Faso? Mais au fait, Le il parle d'une Niger- généralité. Allez-y, allez-y. Le Niger Parlais tout était à l'heure, tu m'as placé dit de me laisser terminer. comme l'une Ok, Monsieur, l'un des pays. Monsieur French, s'il vous plaît. Monsieur Amono, vous avez dit? Non, au fait, je voulais dire tout à l'heure que monsieur, notre frère French nous évoque la situation entre l'Ukraine et la Russie. Que ce n'est pas le thème qui était ici. Je sais pas que je balaie du revers de la main ce qu'il dit. Il va sur un autre plan. Or, le sujet d'aujourd'hui, c'est redéfinir la manière de mener ce combat dans le respect. Mais je comprends. Ce que je peux rajouter à ce qu'il a dit, c'est que M. Ibrahim Traoré, il a le soutien du peuple. D'accord? Il a le soutien du peuple. Et d'autres peuples étrangers du Burkina, sur le continent africain et à l'extérieur du continent africain. Parce que sa lutte est louable. Mais si déjà au Togo, nous-mêmes, nous ne soutenons pas le pouvoir en place. Moi, je vais dire le contraire. Hein. Je vous laisse entendre. Je vous écoute. Oui, donc, nous devons déjà soutenir le pouvoir en place. Même si nous ne devons pas soutenir le pouvoir en place, celui qui va venir au pouvoir, il doit avoir le soutien du peuple togolais. D'accord? Monsieur Amon, Et faire de vous la dites politique, que ce n'est pas Ibrahim- facile. Hein. Je suis désolé, ce n'est pas facile. Si tu as ton opposant devant toi, tu vas vouloir par tous les moyens le gagner. Hein? Donc, ne nous leurrons pas ici. Hein? Moi, je ne fais pas de la politique. Je constate juste seulement les choses et je suis d'accord avec MK qui dit réclamer des choses, mais dans le respect et pas insulter. Je vous remercie. Amon, vous dites que Ibrahim Traoré a le soutien du Ce n'est peuple. pas Amo, c'est Amono. Amono, je suis désolé, c'est coupé, je n'ai pas bien vu, désolé, dommage, désolé pour ça. Vous dites que Ibrahim Traoré a le soutien du peuple. Il n'y a personne qui soit content de la manière dont Ibrahim Traoré est venu sur le pouvoir. Mais presque tous les Africains sont contents de ce qu'il a réalisé. Ibrahim Traoré a fait son devoir. Il a fait son devoir de maison. Ses alliances. Et si vous écoutez l'évolution, avant, celui que Ibrahim Traoré a renversé, ils ont planifié avec l'armée. Voici ce que notre peuple souffre. Nous allons faire un coup pour restaurer la dignité au peuple. Ils ont accepté et ils ont désigné le dirigeant, celui qui va diriger. Quand il est venu, il est devenu quoi? Un commis de l'accident. Ibrahim Traoré s'est levé. Si vous écoutez ses discours, il s'est levé, il dit non. C'est pas ce qu'on s'est dit. Et là, faire un coup d'État, nous ne supportons pas ça. La manière dont il est venu au pouvoir,
nous n'avons pas supporté ça. Mais quand on a commencé par voir ses réalisations, son courage, la défense de son peuple et l'attitude de l'Occident qui veut l'assaillir, on a dit, mais celui-là peut nous sauver. Et on a commencé par être, personnellement, j'ai commencé par être curieux. D'où nous vient ce courage? Je crois que si vous me permettez d'intervenir pour prendre cet exemple d'Ibrahim là, moi je crois que jusque-là, vous n'avez pas encore parlé d'Ibrahim. Ça, c'est pas Ibrahim que vous parlez, parce que vous ne parlez que d'Ibrahim de manière partielle. Mais ce qui est vibré dans Ibrahim, c'est ce qui fait d'Ibrahim ce qu'est Ibrahim aujourd'hui. C'est ce que les gens n'arrivent pas à définir jusque-là. Ibrahim est vibré par un divin, par une force spirituelle qui part d'abord de au-delà de nos créations nous-mêmes. Voilà pourquoi on doit normalement avoir cette reconnaissance identitaire africaine. C'est ça le problème. Et c'est ça même quand il intervient. Je ne sais pas si les gens ont le temps de bien l'écouter. Et même le pape a envoyé un courrier fermé. Il a bien expliqué. Une fois, M. MK va nous apporter un sujet sur le Burkina, s'il vous plaît. Parlons du Togo, parce que c'est un débat chaud. La population a besoin de l'aide et tout. Donc, s'il vous plaît, parlons du Togo. Pour moi, mes frères. Ok. Pour moi, les Togolais font une bataille qui est déjà perdue s'ils ne vont pas à la racine de leurs problèmes. C'est mon point de vue. Les Togolais font déjà une bataille qui est déjà perdue s'ils ne vont pas à la racine du problème. Et la racine, les Togolais, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de combattre. On parle de... Quand nous parlons du problème togolais, nous sommes en train de voir quelle est la meilleure stratégie. Pardon, mon frère French, yes. La racine du problème togolais se trouve où? Oui. Ouais, ça se trouve où? Mon frère togolais, French, pardon, que la racine de notre pays Togo là se trouve où? Oui. Ouais, oui. Dis-nous ça. Si vous voulez que moi je propose une solution à la crise togolaise, étudiez bien l'histoire. Si nous n'avons pas un militaire patriotique qui puisse être, ou un groupe de militaires patriotiques qui puisse être du côté du soulèvement du peuple, cette bataille-là ne sera pas gagnée. Bon, il faut des militaires... Donc pour toi, la racine du problème, c'est le pouvoir en place. C'est ça? C'est pas ce que je dis. Ah, mais bon, réponds. C'est quoi la racine? Dites-nous. La racine du problème togolais est que même fort que les Togolais regardent comme un oppresseur, est un commis. Je ne l'appelle pas un président. Il a été mis par l'Occident. Lui-même n'est pas libre. Donc la racine du problème du Togo, c'est l'Occident alors? Claire. Merci. Bon, maintenant là, comment tu veux, on parle du pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on parle de la politique. C'est pas le pouvoir des tribus, des rois et des villages. On parle de la politique. Comment on peut changer le pouvoir en place si l'opposition, le premier outil, c'est l'opposition? Ou bien tu préfères... Le problème n'est pas loin là-bas, les parents. Le problème n'est pas loin là-bas. Le problème, c'est qu'au Togo, s'il y a un président, le président, s'il n'adhère pas avec ce que l'Occident l'impose, ou bien le présente, il se reconnaît dans son identité africaine. Parce que quand tu te reconnais dans ton identité africaine, tout de suite, tu te dis qu'il y a un peuple derrière moi parce que c'est que moi je veux obtenir, mon peuple aussi doit l'obtenir avec moi. Et c'est ce qu'Ibrahim fait aujourd'hui, mes frères. C'est simple comme équation. Que Dieu te bénisse. Mais ok, je pense que vous voulez parler d'autre chose que de là. Est-ce que MK autorise qu'on aborde ces sujets-là? Parce que c'est lui qui est l'hôte de ce live. Ne divagons pas, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est pas qu'on divague. S'il vous plaît. Moi, je ne veux pas me donner. Juste accompagner parce que je suis le débat. Modérateur. Vous voulez que je continue ou bien? Modérateur. Attendez, c'est à qui de prendre la parole? Bon, voilà pourquoi je modère. J'ai la parole et j'ai posé une question. Je voulais, parce que notre frère, il a un sujet brûlant là des lèvres, c'est-à-dire le patriotisme de monsieur le président Ibrahim Traoré. Il veut ce modèle-là au Togo. Mais ce n'est pas ça l'objet de ton live aujourd'hui. L'objet de ton live, si j'ai bien compris, c'est de demander aux Togolais, d'accord, revendiquer vos droits, mais dans le respect et ne pas insulter le président ou les autorités politiques du Togo. Et je me demandais si tu nous autorises à embrayer sur le modèle burkinabé.
Oui, les Togolais peuvent prendre des exemples aussi. Thank you. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, monsieur, je ne vois pas bien votre nom. EMN Co. Vous voyez, je suis en train de dire, c'est pas que je suis en train de digresser, aller hors sujet. Je suis en train de dire que les Togolais, qu'ils fassent leur... Moi, la politesse est une vertu. Être poli envers même ses ennemis, c'est une vertu. Moi, je n'encourage pas les insultes. Non. Mais si moi, j'étais au Togo, dans les rangs de l'opposition, vous voyez, nous allons nous réunir. Je vais réunir l'opposition. Regardons la racine du problème. Vous pensez que celui que nous affrontons, il est libre? Allons le voir en tant que patriote de ce pays. Nous comprenons votre problème, ce système. Ceux qui demandent l'alternance, moi je ne suis pas pour l'alternance. L'alternance veut dire quelqu'un a gouverné, il faut qu'un autre. C'est le démantèlement total et complet du système colonial qui nous a asservis et appauvris. Donc si moi j'étais de l'opposition, nous avons fait une réunion, se partager des idées, aller à celui que nous confrontons, le président Faure. Nous te comprenons, nous savons que votre situation est une situation difficile. Vous êtes venu trouver le système, vous ne pouvez pas faire autrement. Nous avons vu le cas de celui qui a voulu faire autrement. Ils sont allés où? Mais ne penses-tu pas que le monde est en mutation? On peut changer de camp. Et je pense que Faure a essayé de le faire. Il a allé... Si, le problème est profond. Il a allé s'asseoir devant Poutine. Il a fait savoir... Nous avons appris qu'il a voulu rejoindre les États du Sahel. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont posé des conditions. Si vous voulez nous réjouir, revoquer les pactes coloniaux. N'oppressez pas votre peuple. Nous sommes là pour servir notre peuple. On lui a cité des conditions. Vous pensez que c'est facile pour lui de décider comme ça? Donc, si vous venez aussi bien l'opposition que le pouvoir en place, bon, moi, je serai à la place de Faure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faisant partie de l'opposition, le monde est en mutation. Si, même l'Occident qui nous oppresse a peur de certaines puissances, dont il faut qu'on soit en contact avec ces puissances-là. Allons faire affirmer notre bonne foi à ces puissances-là, que nous voulons maintenant servir notre peuple. Voilà notre peur. Et des gens ont voulu servir leur peuple. Leur vie a été charcutée. Bon, nous avons peur. Et avoir le courage, l'appui de ces puissances-là, c'est là où le courage d'Ibrahim Traoré a dit à l'Occident, ils sont venus à lui, ils ont cité Thomas Sankara, Patrick Lumumba, Kwame Nkrumah, et ils ont dit, ils sont eux, moi je suis Ibrahim Traoré. Quand vous le regardez, vous n'aurez pas, d'où vient ce courage? C'est l'appui de certaines puissances qui veulent quoi? La libération totale et complète de l'Afrique. C'est ça. Donc, c'est ma solution au problème togolais. Je ne suis pas contre Faure. Je ne suis pas contre personne, mais allons au profond. Quand moi je parle, vous allez faire des vies vont se perdre. Le problème est plus profond que ça. L'Occident est là, il regarde, c'est ce qu'ils veulent. Les gens dans la rue, il ne faudrait pas qu'ils travaillent l'instabilité. Nous sommes en train de faire la volonté. Voilà. Ouais. Le Togolais est mon frère. Je ne peux jamais être contre lui, qu'il soit du sud ou du nord. Faure est mon frère. Je ne peux jamais être contre lui. Mais regardons au fond du problème. Ça, c'est ma solution à la crise, pas seulement togolaise, à la crise de certains pays africains. Aujourd'hui, si vous me demandez combien de présidents nous avons en Afrique, je vais vous dire 3. 3. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le président nigérian, c'est tout. Et ce n'est pas facile pour eux. Ils peuvent parler de souveraineté nationale, mais les autres, ce sont des commis. Ils ont été placés là-bas. Vous faites des bêtises, votre billet est parti. Ils sont là sous la peur. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Encore une fois, il faut scinder le débat. Il y a l'autonomie de l'identité africaine qu'il faut retrouver. Et il y a la situation politique et il y a la situation socio-économique. Mais la mutation mondiale qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Le monde est dirigé par l'économie. Donc, si vous voyez bien ce que les États du Sahel sont occupés à faire, ils sont occupés à couper toutes les relations, d'abord économiques. Ils ont choisi leurs amis politiques
Et ils sont occupés à couper toutes les relations, les coopérations économiques. Exactement. Mais ce n'est pas du jour au lendemain comme ça que ça peut être fait. Déjà, au Togo, la population doit avoir du respect pour le pouvoir qui est en place. Moi, je le réitère ça. Et accompagner le pouvoir qui est en place. Et le pouvoir qui est en place aura, comment je vais dire, sera beaucoup, aura plus de force. Aura plus de force. Même si le président Ibrahim Traoré est dirigé ou bien gouverné par une force spirituelle, ou vous définissez ça comme vous voulez, il a le soutien du peuple. Il est venu par un coup d'État, mais après, le peuple s'est rendu compte qu'il travaille pour le peuple, il travaille pour son pays, et ainsi de suite. Voilà. La population togolaise doit soutenir le pouvoir qui est en place. Que ce soit le pouvoir de Faure Gnassingbé en place ou bien un autre pouvoir. Moi, je reste là-dessus. Il faut du respect et il faut savoir scinder le combat pour savoir bien mener, pour être bien outillé pour aller à ce combat-là. Voilà. Le problème de la population togolaise est que la population togolaise se dit, il est là, on ne voit rien. Notre situation ne change pas. C'est comme un cabri qui est martyrisé et qui se tourne contre celui qui le martyrise. Il va devenir autre chose. C'est le problème de la population togolaise. Et puis vous allez voir que quand tu vois les autres pays autour d'eux, ils avancent, nous on est là. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est comme s'ils deviennent fous. Ça doit être animé par le pouvoir en place, par la tête. La tête doit normalement être vibrante au profit des populations, pour que les populations viennent soutenir. C'est d'abord l'exemple premier part de la tête. C'est ça. Si la population, si le pouvoir qui est en place est soutenu par la population, vous aurez qu'il y aura du merveille, du bon qui va sortir de ça. Si la population, attendez, si la population, par frustration, par colère, par désespoir, s'attaque au président Faure, parce que c'est lui qui est le représentant premier du peuple, du pays, dans ses propos insultants et injurieux, quelle est l'image que le Togolais même donne de lui-même à l'extérieur? Est-ce que ce gouvernement peut avoir l'autorité pour s'asseoir autour de la table et dire je romps cette convention, je coupe cette relation, je fais ceci, je fais cela? Ils vont critiquer ce pouvoir-là par rapport à ce que la population dit. Donc le pouvoir en place doit être soutenu, que ce soit par le pouvoir de M. Faure Gnassingbé ou bien une autre partie qui prend le pouvoir. C'est ce que moi je dis. Il faut réfléchir et redéfinir. Et ça passe par élire des députés dans les quartiers. Voilà. Pour avoir une certaine forme de majorité. Là encore, on va revenir alors sur ce que vous êtes en train de dire au préalable. Monsieur AM, est-ce que vous savez que si moi je vois les mouvements de Faure, sincèrement parlant, je vois les mouvements de Faure, Faure est allé voir Poutine. Poutine l'a considéré comme un amusement. Il a allé vers les États du Sahel. Les États du Sahel l'ont regardé, mais toi tu es loin de nous associer à nous. Oui. Tu sais, c'est pourquoi je vous ai parlé, je vous ai posé la question initialement. Quel est le rôle des partis politiques? Vous voyez ce que moi je vois au Togo? Même l'opposition, à part Tiki Akadam, qui n'est même pas au pays, l'opposition est très faible vis-à-vis au pouvoir. L'opposition n'est pas constructive. C'est comme l'opposition ne voit même pas l'origine, les racines du problème togolais. Faure n'est pas là, c'est un individu. Je ne suis pas en train de défendre Faure ni de l'attaquer. Si vous trouvez réellement le problème, si c'est la police, parfois peuvent vendre leur population, vous trouvez la racine du problème, allez vers lui, asseyez-vous. Monsieur Faure, sincèrement, nous n'avons pas d'autre pays à part le Togo. Construisons ce pays-là pour notre postérité. Je sais que ce n'est pas facile. Faites venir l'histoire qui anime sa peur, reconnaissez sa peur, et maintenant, venons ensemble. Les autres pays sont en train de se libérer. Nous aussi, leur secret peut être la nôtre. C'est ce que l'opposition ne fait pas. L'opposition, c'est comme l'opposition. Mon frère, tu vas même très loin, tu te casses la tête pour rien. Lorsqu'on gouverne un pays, on ne le gouverne pas à l'extérieur. On gouverne un pays à l'intérieur du pays. On est censé savoir les méandres du pays, le mal et tout ce que le peuple en a besoin. Vous circulez dans le même pays. Vous voyez comment le peuple vit dans le même pays. Mais attends, quand l'opposition arrive à être opposition, ce qui veut dire qu'à un moment donné, à votre niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça. Ok. On donne la parole aux autres aussi.
On vous écoute, madame. Oui, alors bonjour, j'espère que vous m'écoutez. On vous écoute. Vous avez 5 minutes. Allô? Bonjour et merci pour tout ce que vous faites, hein. Je vais aller droit au but. Ok. Le monsieur disait qu'il faut réclamer un truc avec respect, mais le président de la République togolaise, il ne respecte pas le peuple. Nous, le peuple togolais, on est fatigués. Sincèrement, nos mamans au marché, combien de fois il a mis le feu dans les marchés, il les respecte? Tu vas dans les hôpitaux, elles ne peuvent pas accoucher. C'est normalement comme toute femme. Et elle accouche par terre. Mais est-ce que ça, c'est du respect pour une femme? Voilà le vécu. Et ça, vous parlez de respect pour ce monsieur, il ne respecte personne. Il porte des habits qui coûtent très très cher alors que les gens, son peuple va aller ramasser du riz ou de quoi dans la poubelle. C'est qui ce monsieur? C'est qui ce président qu'on doit respecter? On respecte les Tchani, on respecte les Assimi, mais pas ces personnes-là qui s'en fichent de son peuple. Mais lui, c'est un enfant, il n'est pas un monsieur sage. Et il n'a pas, au fait, on ne doit même pas le respecter. On ne doit pas le respecter parce qu'il ne respecte même pas nos enfants dans les écoles. Et imagine les écoles. Imagine les écoles chez nous. C'est de la merde. C'est de la merde. Et il empêche aux gens de faire ce que lui ne veut pas faire. Nous, la diaspora, on est prêt d'aller construire même les écoles. Mais il ne veut pas, même les points d'eau pour que les femmes puissent avoir de l'eau potable. Mais il ne veut pas donner à personne l'occasion d'avoir. Et de construire au moins ça pour nos mamans dans les villages. Tu le fais, il te finance pour Voilà. il te met en prison. Est-ce que Voilà cette pourquoi on dit personne-là, le il faut respect bien respecter? ordonné commence par soi-même. C'est ça, monsieur, c'est très clair. Donc, il doit partir. Même ces faiblères, excusez-moi, de policiers de l'armée, ils font rien, ils voient, ils souffrent eux-mêmes. Ils n'ont rien. On les considère même pas. On les tue au nom du Burkina comme des chiens. Alors que le monsieur, tout dernièrement, lorsqu'il y avait problème, tout petit problème, il a fait sortir les chars et tout. Pourquoi il ne met pas ça au nom du pays alors? Pourquoi? Mais pour sa propre sécurité, oui. Mais la sécurité de son propre armée, il ne peut pas. Mais celui ne respecte pas son peuple ni son armée. Et mais comme ils sont cons, ben ils vont rester toujours derrière lui jusqu'au jour qu'on va les prendre tous. Et lui, il va prendre son avion, il dégage. Et eux, on ne veut pas que ça soit comme au Gabon. Hein? Non, 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 non. On est plus clair. En fait, nos yeux sont plus clairs là. On veut même pas que ça soit comme ça. On est fatigué. Le monsieur n'a qu'à dégager. Il y a des Togolais intelligents. Il y a des Togolais tellement intellectuels. Mais ce monsieur nous empêche de faire ce qu'on doit faire à notre pays. Ça, c'est pas du respect pour ce monsieur. Et je n'aurai jamais du respect envers cette personne. Mais c'est de n'importe quoi. Le respect vraiment commence par soi-même. D'accord? Je laisse la parole aux autres. Et Merci. surtout quand il est bien ordonné, un respect bien ordonné, il commence souvent par soi-même. C'est ça. Madame, vous avez bien parlé, vous avez fait des constats sur le terrain. Je pense, moi, je ne défends pas fort. Je suis togolais, je voudrais voir mon pays être hissé aux nations, au rang des grandes nations. Vous avez fait des constats amers, ça énerve, ça irrite, ça vexe l'esprit au-dedans. Mais nous n'allons pas aller au-delà pour ne pas reconnaître que le respect est une vertu. Le droit va nous parler de la désobéissance civile. Même dans cette désobéissance civile, il y a une procédure. Je ne sais pas si vous avez suivi mon intervention. Nous voulons un changement qui ne va pas coûter les pertes de vies humaines. Changement apaisé. Yes. Quand nous disons, c'est vrai qu'il y a des soutenants qui disent qu'il n'y a pas de révolution sans bain de sang. Mais quand nous disons, il faut qu'on découvre le vrai problème du Togo, essayer de médier en prenant des témoins. Moi, je vous dis, la manière dont votre accent révèle que vous êtes en France. Si je suis prêt à recevoir votre courrier, ça révèle clairement que vous êtes en France. Si vous savez ce que la France fait aux pays africains, vous allez voir une vision beaucoup plus profonde.
beaucoup plus profonde. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire, il n'y a pas de temps pour cela. N'oublie pas que quand un fou te frappe de la chicotte, toi aussi tu as le droit de lui rendre aussitôt et systématiquement. N'oublie pas ça. Si le fou est plus fort, il va détruire ta vie. Je pense que quand un fou te frappe la Monsieur, chicotte, juste 2 secondes, s'il vous plaît. L'exemple, il y a un exemple en Guinée, là où ils étaient partis Juste jusqu'à 2 saisir le secondes. président et le décapiter. Donc le peuple Juste reste 2 peuple, secondes. attention. Vous avez parlé de... on sait très bien ce que la France fait. Mais les autres pays, ils arrivent au moins à construire des hôpitaux et placer leur population un peu dans des bonnes conditions en attendant de voir comment les chasser de l'Afrique totalement. On est vraiment au courant D'accord. de tout ça. D'accord. Ma soeur, Je sais la vous source voyez- de tous ces problèmes-là, c'est la France. Ben, c'est eux qui mettent ces dictateurs. Et ces dictateurs, ils viennent au pouvoir et eux, ils veulent plus quitter et La ben, ils France- font la du mal à France- leur la France population. a Ça, rien la fait. France ne les a pas dit de faire du mal. La France n'a rien fait, pardonnez, n'accusez pas la France. hey, Rose, N'accusez pas la France, pardonnez, n'accusez pas la France. please, écoutez, je ne veux pas vous en... Il ne faut pas défendre la France, hein. Non, non, Je ferais mieux de descendre que de vouloir défendre la France. Je suis vraiment désolé. non. Moi, non. N'accusez pas la France. La France n'a rien fait. Je suis un étudiant de l'histoire. J'ai étudié l'histoire. Ne défendez jamais la France. Jamais. La France n'a rien Donc, fait dans cette histoire. Nous connaissons l'histoire. Non, la France n'a rien fait. La France n'a rien fait. Ne défendez pas la France. Je vous en prie. Regardez, tant qu'il y a des pays, au fait, il y a des pays dans ce monde-là. Tant qu'ils vont mettre cette histoire en tête, tant qu'ils vont accuser la France, ils ne vont jamais avancer. Ils ne vont jamais avancer. Tant qu'ils vont accuser la France, ils vont toujours. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand tu fais ton combat, tu mets ton combat, tu te lèves et tu mets ton combat tranquillement. Voilà. Tu mets ton combat tranquillement. Toi, je ne veux pas travailler toi. Toi, je veux travailler toi. Voilà. Et puis tu fais ton combat. Mais tant que tu es assis là comme ça, et la France m'empêche de faire telle chose. La France m'empêche de faire ça. Eh, Seigneur. Jamais du tout. Rose, monsieur Jamais Abbé, du tout. je vais te prouver le contraire. D'accord. Ok. Moi, je parle avec des faits. Ok, on vous écoute. Je vais te prouver. Je parle avec des faits. Ok. Tu sais, parfois je passe des nuits à étudier. Je vais te prouver le contraire. Tu sais, vous savez qu'il y a un événement en Russie qu'on appelle Victory Day, le jour de la victoire. Et ils célèbrent ça chaque mai, le 9 mai de chaque année. Vous savez ça? Monsieur MK, Oui, on vous écoute. vous m'écoutez? On vous écoute. Mais vous êtes ça? Où ça? Ok. En Russie encore? En Russie, chaque 9 Non, mai mais on de est sur chaque le plan de année. la France. Vous êtes parti prendre en Russie, on vous écoute. Je vais vous amener, je suis en train d'établir un fait. Et vous voyez, Ibrahim Traoré a raté 20 coups. Les commanditaires sont les États-Unis et la France. Ils l'ont appelé, ils disent, ce que tu veux faire là, les gens l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont montré des exemples. Ibrahim Traoré, parce qu'il a un appui solide, a dit, eux, ils sont eux, moi je suis Ibrahim Traoré. Vous savez que Ibrahim Traoré était dans son avion, c'est un fait bien établi, vous pouvez le vérifier. Quand un drone est apparu pour l'abattre, qu'il a défendu, c'est la Russie. La Russie est apparue, il dit, ce gars-là est protégé, c'est un fils personnel, ne le touchez pas. Ils ont disparu. Et le jour de la victoire, le 9 mai, Poutine a envoyé son avion présidentiel avec des jets en 4. C'était comme l'Afrique a un seul président. Il l'a amené dans son propre avion présidentiel. Vraiment protégé. Mon frère, Ils s'il l'ont te plaît, donné tous les- parlons de la situation de la population togolaise, s'il te plaît. Vous allez parler, Je t'en prie. vous n'allez pas alors. Ils sont nice. Faites-moi descendre, je vous en prie. Pas, tu as de bonnes idées, mais je te demande, s'il te plaît, que tes idées-là s'orientent vers la population togolaise. Comment tu peux parler à tes frères togolais pour qu'ils s'en sortent, hein? C'est tout. Je ne descends pas, s'il te plaît. Moi, je ne me donne pas des débats qui nous vont aboutir à rien. Depuis là, moi, je vois le peuple togolais faire des Monsieur combats. French, Moi, je suis en train de... Monsieur French, Oui. est-ce que le Sénégal travaille avec la France? Le Sénégal est sur la bonne voie.
Le Sénégal est en Est-ce train qu'il de travaille avec couper, est-ce qu'il collabore avec la France? pas comme avant. La collaboration est superficielle, pas comme avant. Ok. Est-ce que la Côte d'Ivoire collabore avec la France? Oh, profondément. La Côte d'Ivoire collabore avec profondément. Ok. La collaboration est profonde. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en voie d'émergence? Dans un pays des aveugles, le borgne est le roi. C'est ce que moi je vais répondre à votre question. Sois honnête, il faut répondre par oui ou par non. Pardon. Vous voulez prendre la Côte d'Ivoire comme un pays, un modèle de développement? Je pose une question. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en voie d'émergence? Mais avec la politique du président actuel ivoirien, la Côte d'Ivoire risque. Bon, je sais pas. Houphouët-Boigny, Moi, personnellement, je ne sais pas Hein. si c'est la question que vous ne comprenez pas bien, si les gens font exprès. Je comprends vos questions. Vous voulez que je dise oui ou non? La Côte d'Ivoire ne peut pas être comparée au Togo. C'est bien sûr. Non, est-ce qu'on a fait comprendre? J'ai dit, est-ce que la Côte d'Ivoire est en voie d'émergence? Relativement, elle est en voie d'émergence. Est-ce qu'elle travaille avec la France? Elle collabore avec la France? Profondément, non. Alors, Je vous ai dit, maintenant, où est le problème avec Foya Singbe? Je ne comprends pas. Ou bien le problème avec le Togo? Je ne comprends pas. Le Togo a tout ce qu'on appelle ressources minières, tout. Or, zinc, tout, le port, tout. Le fait de collaborer avec la France, là, c'est pas ça qui va freiner le développement même du Togo. Ça n'a rien à voir. On peut collaborer avec la France et puis ça va pas avoir d'impact, rien. Mais seulement, il faut avoir ce qu'on appelle le mindset. Il faut avoir le mindset, le cerveau. Il faut avoir la volonté. La volonté, c'est tout. Moi, si je vais vous poser une question. Moi, si je viens que je suis président, oui, monsieur Franck, moi, si je viens que je suis président du Togo, mais je peux collaborer avec la France et puis développer même le Togo. Je vais vous poser une question. Est-ce que le Togo peut s'arroger le droit de permettre que l'éducation soit gratuite du cours primaire au cours jusqu'à l'université? Est-ce que c'est possible? Mais ça dépend de la gérance du président. Moi, je ne sais pas, voilà, comment ça se passe au Togo. Non, il y a notre ministre de l'Éducation où il y a une autorité de l'éducation qui avait sorti, je pense qu'il y a 2 ans, une loi qui normait la scolarité, les frais scolaires et tout ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais chercher le nom, je vais vous dire ça tout à l'heure. Maintenant, monsieur Fresh, montrez-moi un pays en Afrique de l'Ouest où l'éducation est gratuite. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant. L'éducation est gratuite. L'éducation est gratuite au Burkina Faso, du cours primaire jusqu'à l'université. C'est gratuit. Bon, si par l'orgueil, nous ne voulons pas apprendre des autres, nous n'allons pas faire d'évolution. Non, je suis l'humilité. Il y a une école de football où ton enfant doit payer entre 400 000 et 900 000, ça dépend de l'option que tu choisis, pour que ton enfant fréquente cette école jusqu'à avoir son bac. Et c'est au Burkina. Ça, c'est une académie. Nous parlons de formation normale. Avant d'y aller, c'est une académie. Nous parlons de la formation normale. Bâtir, investir je ne sais pas comment le dire. Oui. Bâtir le capital dans l'éducation humain de la pour le population. développement de la nation. Oui. Yes, bâtir le capital humain pour le développement de la nation. C'est ce que les États-Unis ont fait. D'accord. Ceux qui développent les États-Unis d'Amérique, ce sont des gens qui n'ont pas fini l'université. Ce sont des gens qui n'ont pas fini l'université. On parle de Bill Gates. Bill Gates n'a pas fini l'université. D'accord. C'est un modèle qu'on peut souhaiter voir s'implanter au Togo. Mais voilà, il faut demander ça. Il faut revendiquer ça. Et tu as besoin des personnes, des députés pour apporter ça, pour amener ça
à travers des propositions de loi et des décrets à l'Assemblée nationale. Et pour que ça puisse passer, il faut que ces députés-là puissent avoir une majorité. Ce n'est pas seulement dans la parole que ça va se concrétiser. Est-ce que tu me suis, Monsieur French? Jesus. You know, il faut... Tu sais, quand Bill Gates est venu au Nigeria, les gouverneurs nigérians sont levés, ils faisaient une danse populaire, ils sautaient avec leur gros ventre là. Il les regardait. Quand on lui a donné la parole de parler, il a secoué la tête. Il les a appelés, il les a sermonnés comme des enfants. Qu'est-ce que vous faites dans ce pays? Investissez dans la population, éduquez vos enfants. Dans le capital C'est humain. le meilleur Humain. Exactement. C'est le meilleur investissement. Tu vois comment il a parlé à ce gouverneur-là. Il s'est devenu sidéré comme il les a abattus. Il parle par expérience. Bill Gates n'a pas fini son éducation universitaire. Et aujourd'hui, quand on parle de Android, les gens ne savent pas ce que c'est que Android. Hein? C'est une source ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 2000, les ingénieurs américains se sont dit, ce Bill Gates a un pouvoir énorme. Il va décider un jour fermer le monde. L'école où il est allé, nous y sommes allés. Donc, ils se sont assis, ils ont dit, nous allons briser le pouvoir de Bill Gates. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des applications, mettre à ciel ouvert. Va sur Apple Store, Play Store et télécharge ce que tu veux. C'est comme ça qu'ils ont brisé le pouvoir de quoi? De quelqu'un qui n'a pas fini sa formation universitaire. Vous savez, je ne veux pas m'arroger cet orgueil-là. J'ai quitté le pays, avec les larmes, j'ai commencé par étudier. Tu me vois passer des nuits étudier. Quel est le problème du Togo? Pourquoi ne sont pas nombreux? Pourquoi on souffre? J'ai étudié. Je dépense de l'argent à acheter du crédit à étudier. Ce que je vous dis, je n'aurais pas ça. Je suis désolé de dire cela, mais je n'aurais pas ça. Mais, la majorité l'emporte. Si les Togolais pensent que confronter le pouvoir, un président qui n'est même pas réellement président, qui est un commis, qui si réellement devait vous parler, va vous exprimer ses craintes, ses peurs, et pense que le confronter à pieds nus, c'est ça la victoire. Si la victoire arrive, nous tous, nous allons jouir. L'opinion de la majorité l'emporte. Les modèles que moi j'ai étudiés personnellement sont différents du modèle togolais. Je suis obligé. C'est dommage, excusez-moi d'être différent, mais c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Un peuple qui veut se développer en ignorant son histoire ne va jamais s'en sortir. Nous sommes le produit de notre histoire. Ne coupe jamais, il ne faut jamais te couper à ton histoire. Tu seras obligé de commettre les mêmes erreurs qui t'ont retardé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que je veux rajouter qu'il faut que l'opposition, même que ça soit compliqué pour eux, même s'ils sont inexistants, même s'ils sont oppressés, s'ils sont muselés, continuent le combat. Parce que ce sont eux seuls qui peuvent changer les trucs au niveau de l'Assemblée générale. Voilà. Et la population peut aussi descendre dans la rue, mais pas casser les choses, mais pas insulter. Tu vois? Hein, mon frère? Tu comprends? Il faut faire ça de manière intelligente et se faire entendre. Vous voyez, vous me faites comprendre quelque chose. Parfois, je m'étonne de l'attitude de Faure. Tu sais pourquoi? Il a étudié dans des puissances occidentales, la France, les États-Unis. Il aurait vu des modèles de développement. Regardez le pays, ce petit pays, le Togo. Il aurait apporté des changements qui vont faire de ce petit pays-là l'ordre de l'humanité. Pourquoi? Introduire l'informatique au niveau même du cours primaire. C'est ce que le Nigeria a fait. Ça fait que
quand bien même ils ont un mauvais gouvernement, les jeunes Nigériens sont des millionnaires, Mais, des milliardaires. French, là, Pourquoi? tu parles du système éducatif anglophone. Nous, au Togo, nous sommes, notre système d'éducation, c'est francophone. Et dans le système anglophone, je suis d'accord avec toi, il faut juste seulement regarder le Ghana qui est à côté de nous là-bas. Dès le collège ou bien cours primaire, en plus des études intellectuelles, on apprend aux enfants à être couturiers, mécaniciens, menuisiers, ainsi de suite. Mais dans le système francophone, on te dit il faut étudier les leçons, il faut les bûcher, Abalo et Afi vont à l'école, BA, c'est bas. Voilà. Tu comprends? Là, tu nous décris des systèmes anglophones et des systèmes éducatifs anglophones. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'opte pour ce système-là. Parce que, réfléchissons quand même. Aujourd'hui, une des revendications de la population, de la jeunesse qui est descendue dans la rue le 6, c'est de dire qu'on a été à l'école, on a eu des diplômes universitaires, mais on a fini par conduire des taxis motos. Mais de toi à moi, c'est le système éducatif français qui veut ça. Qui veut ça? Si tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui est PDG, qui est ceci, qui est ça, qu'est-ce que tu vas aller faire sur le banc de l'école et étudier longtemps? Une fois que tu sais, tu as eu ton bac, ou bien une fois que tu as eu ton BEPC, ou bien tu as eu ton bac 1, il faut aller et faire des formations ou bien des études d'ingénieur ou d'autres choses, ou menuisier ou mécanicien, ainsi de suite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, c'est exact. Tu vois, si moi c'est parce que j'ai trébuché sur vos points de vue que je ne veux pas élaborer davantage. Tu vois, normalement, le but de l'école est de te transformer pour que tu te sois utile. Après avoir fréquenté, tu n'as pas à prendre tes dossiers, à aller, non. Même nos professeurs d'université, si l'État cesse de les payer, ils ne peuvent rien transformer. C'est pas ça l'éducation, c'est pas ça l'école. Ce système éducatif même a été conçu pour nous en servir. Il n'a pas de système éducatif innovatif, mais un système éducatif qui nous enseigne à bûcher, à mémoriser. Ça fait mal à la mémoire. Un système éducatif qui ne te permet pas de réfléchir, mais de mémoriser. Ça s'appelle un système d'éducation par assimilation. Esclavagisme. Moi, je vais l'appeler même esclavagisme. Ça a été conçu par l'Occident pour nous en servir. Bien sûr. Pour créer des chômeurs. Aujourd'hui, on va nous dire, l'Occident va nous demander de dessiner et d'annoter un insecte sale. Une mouche. Ils sont en train d'apprendre à leurs enfants au cours primaire à fabriquer des jets. Mais c'est pourquoi j'ai dit au début, je suis étonné de fois, il a étudié, fréquenté dans des puissances, dans des grandes puissances. Quand il venait, moi je lui ai pardonné son péché, observons pour voir. C'est quelqu'un qui a été en France, aux États-Unis, observons pour voir ce qu'il va importer de ces puissances. Donc, franchement, en tant que Togolais, je regrette que je n'ai pas... Pour ça, il faut le soutenir. Pour ça, il faut venir avec des revendications bien écrites, comme un de nos frères, Monsieur H, qui était sur le panel tout à l'heure. Il faut venir avec des trucs concrets. Pas des paroles à l'air, avec des députés qui montent à l'Assemblée nationale avec des projets de loi, avec des décrets, avec des ordonnances bien structurés, bien établis et soutenus par la population. Est-ce que tu me comprends? Monsieur, si on doit changer, oui. Si moi, il m'était permis, j'ai envie de revenir dans mon pays. J'ai dit, je dois contribuer à l'édification de mon pays. Si moi, je revenais au pays, qu'il me donne le privilège d'avoir une école privée et qu'il me donne le privilège d'opérer de la manière dont je veux. Je vous assure, des étudiants qui vont sortir de mon école, s'ils ne trouvent pas d'emploi, qu'on m'appelle un bâtard. Bon, maintenant, c'est un bon projet social. Je vous assure. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut travailler pour concrétiser ça. Parce que c'est seulement par ces genres de projets qu'on peut changer la situation de la population. Tu comprends? Il y a des revendications politiques. On laisse ces revendications politiques-là aux politiciens.
et il y a des revendications sociétaux, économico-sociétales qu'il faut vraiment et que des gens lambda comme toi et moi, par exemple toi qui as ce genre de projet, pas seulement des paroles en l'air, qui cherchent comment je vais dire, des associés, hein, pour descendre au Togo et commencer par étudier la question sur le terrain et puis mettre ça en place. Voilà. Mais tu ne peux pas venir avec ce projet-là et commencer à dire que le gouvernement qui est en place ne fait rien, n'aide pas la population. Tu vas trouver des gens sur ton chemin qui vont te bloquer. D'accord? Vous avez raison. Vous voyez, c'est dommage que la sœur a quitté, la sœur qui est intervenue, par son accent. Oui. Tu sauras qu'elle est en France. C'est dommage. Vous savez, le mal, ce que moi j'espère du diaspora togolais, qu'ils apportent des idées constructives. C'est comme cet esprit de je vais aller à l'école, l'État va me donner d'emploi, est ancré en nous de manière qu'on ne peut pas l'enlever. Je vous dis, dans certains pays, ils se disent, si tu veux mourir pauvre, va travailler pour l'État. Ils ne regardent pas l'État pour avoir d'emploi. Ils ne regardent pas l'État. Ce que moi j'espère du diaspora togolais, qu'ils convainquent même le gouvernement qui est diable, même si ce gouvernement est diable, qu'ils convainquent le gouvernement, nous devons développer le secteur privé. Un pays sans un secteur privé flamboyant est en danger. Tu vas voir des milliardaires américains, leur argent personnel dépasse nos puissances africaines. Mais oui. Donc, allez vous asseoir avec le pouvoir. Monsieur Faure, restez. Tu sais, moi, je ne suis pas intéressé à la politique. Si tout va bien, je trouve mon pain quotidien, je trouve quoi m'habiller, j'ai un abri. Qu'est-ce que je fais avec la politique? Ça ne vient même pas dans ma tête. Donc, Monsieur Faure, vous voyez, nous allons développer le secteur privé. Notre pays, c'est notre pays. Et il faut que l'école togolaise forme des gens qui vont s'auto-donner des emplois. Regardez dans ce sens-là. Réformons notre système éducatif pour créer d'emplois. Quelqu'un qui a le BPC, qui soit en mesure de se donner de l'emploi. Quelqu'un qui a même le probatoire. Comment nous allons le faire? Nous allons changer le système éducatif. Nos professeurs d'université, il faut qu'on change leur formation. Oui. Vous voyez des choses. Aujourd'hui, les gens ne seront pas dans la rue en train de crier. Si le secteur privé togolais est zéro. Tu comprends maintenant, mon frère Franck, tu comprends maintenant que tout ce que tu es en train d'évoquer comme projet là est un projet pour la société. Oui. Voilà. Mais pour que ce projet de société puisse être mis en place, on a besoin du droit, on a besoin des députés, on a besoin du monde politique. Et tu ne peux pas descendre au Togo avec ce genre de projet pour le mettre en place sans avoir le soutien du monde associatif pour commencer, sans avoir le soutien du monde politique pour commencer, sans travailler d'abord dans ton quartier, d'abord. Donc, c'est pour ça que ce que le monsieur MK est en train de dire ici, faire des revendications, mais dans le respect et pas insulter quel que soit le pouvoir qui est en place. Et ici,